Bonjour, Florence Klein, et je vous propose aujourd'hui de découvrir notre ami Jean-Marc, qui est nominé des Mercure HEC pour la région France. Alors, écoute Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter, c'est-à-dire donner ton nom, ton année, ton diplôme, et puis ton domaine d'expertise? Bonjour Florence, bonjour tout le monde. Alors moi je suis Jean-Marc Perrat, je suis issu du MBA où j'ai obtenu le diplôme en 2017 et mon domaine d'expertise est la santé et plus spécifiquement tout ce qui est medtech et notamment dans le digital. Alors, est-ce que tu peux présenter rapidement justement ton parcours d'entrepreneur, ce que tu fais? Ouais, alors en fait à la suite du MBA j'ai créé une entreprise qui s'appelle Inart qui génère un jumeau numérique du cœur du patient, donc une copie digitale du cœur du patient à partir d'imagerie scanner ou IRM, pour qui va permettre en fait de mieux préparer une intervention sur les patients atteints d'arythmie cardiaque et qui va les rendre beaucoup plus simples, plus rapides et plus efficaces. Pour générer ce jumeau numérique, on utilise de l'intelligence artificielle, des simulations électrophysiologiques, etc., pour donner le maximum d'informations au cardiologue avant son information et mieux guider son geste pendant l'intervention. Donc, en fait, le cardiologue répète euh, l'opération ou voit ce qu'il va faire à partir des images digitalisées du cœur du patient. Exactement. Alors, il fait pas forcément une répétition de l'intervention, mais il va répéter dans sa tête à partir des nouvelles informations qu'il a de disponibles. Il va pouvoir savoir à l'avance comment il va opérer et donc dérisquer certaines choses et aller beaucoup plus vite. Est-ce que tu as levé de l'argent? La boîte à quel Ouais. âge? Alors, elle a été créée en 2017, donc juste après le MBA. On a levé à date probablement plus de 10 millions d'euros entre l'equity, les grants, etc. Et on a notre premier produit qui est marqué CE et certifié par la FDA. Donc on commercialise en Europe et aux US avec plus de 140 centres actuellement utilisateurs dans le monde et plus de 5000 patients déjà qui ont bénéficié de cette technologie. Bravo. Alors, dis-nous, quelle est pour toi la qualité la plus importante pour être un entrepreneur? Alors je pense que déjà, il faut pas avoir peur, c'est du courage et se lancer, et surtout de l'adaptabilité, euh, pouvoir ouais, être flexible suivant les situations qui peuvent arriver et les imprévus. Et alors, quelles étaient tes motivations pour devenir ce que tu es? Est-ce que tu avais un rêve en particulier? Tu peux nous expliquer? Ouais, alors moi j'ai toujours travaillé dans la santé. C'était déjà le domaine, mon domaine de prédilection. J'avais envie euh, de contribuer à quelque chose de bénéfique pour la société, hein, et aider les patients à les soigner, à les diagnostiquer ou autre. Et ce qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, je dirais, c'est que c'est la curiosité et l'envie d'apprendre. Pour moi, c'était le moyen de toucher à tout et de continuer à apprendre. Là où, dans une grande entreprise, on était un peu cantonné dans son domaine et je me sentais un peu frustré dans les entreprises où j'étais. Et là, ça m'a ouvert sur plein de choses et ça m'a permis d'apprendre énormément. Alors, quand tu dis que tu étais dans la santé, tu étais médecin? Non, alors j'ai fait une thèse, je suis docteur, mais pas en médecine. Je suis docteur et j'ai fait une thèse en sciences du numérique, en informatique et maths appliquées, dans le domaine de l'imagerie médicale. Et après, j'ai travaillé chez Siemens, notamment, dans l'industrie, dans ce domaine-là. Et après, j'ai fait le MBA justement pour m'ouvrir sur d'autres champs d'application que la recherche elle-même, ouvrir un peu le côté business. Et après, petit à petit, bon, ben, il y a le virus de l'entrepreneuriat qui a été attrapé pendant le MBA. Bon, alors, avec tout ça, est-ce que tu as un défaut? Eh ben, je crois que j'en ai trop pour pouvoir les citer ici en quelques minutes. Bon, alors, on refera une interview plus tard, alors, pour Ouais, les défauts. Bon, ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir participé à cette interview. Et vraiment, ça va permettre à la communauté de te découvrir afin de pouvoir voter. Merci, à bientôt. merci à toi, merci à tous, au revoir.